Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'amour au bon moment. Lisons Cantique des Cantiques 4, verset 8 à Cantique des Cantiques 5, le verset 1. Cantique des Cantiques 4, verset 8 à Cantique des Cantiques 5, verset 1. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Senir et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont les grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloe avec tous les principaux aromates. Verset 16. Éveille-toi, Aquilon, accours au temps. Viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exhalent, que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe, je viens cueillir mes aromates, je viens manger mon rayon avec mon miel et je viens boire mon vin avec mon lait. Mangez, amis, et buvez. Oui, buvez jusqu'à l'ivresse, mes bien-aimés. Cantique des Cantiques 4, verset 16 et Cantique des Cantiques 5, verset 1 constituent le cœur même de ce livre et décrivent en quelque sorte son point culminant alors que le mariage entre Salomon et la Soulamite est consommé. À quoi Salomon fait-il référence dans les passages suivants? Cantique des Cantiques 4, versets 12 et 16, Cantique des Cantiques 5, verset 1 et Cantique des Cantiques 8, et versets 8 à 10. Cantique des Cantiques 4, versets 12 et 16. Tu es un jardin bien clos, ô toi, ma sœur, ma fiancée. Tu es une source close, une fontaine scellée. Verset 16. Éveille-toi, Aquilon, accours au temps, viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exhalent. Cantique des Cantiques 5, verset 1. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Cantique des Cantiques 8, les versets 8 à 10. Nous avons une sœur, elle est petite encore, sa poitrine n'est pas formée. Que ferons-nous pour elle lorsqu'il sera question de la marier? Si elle est un rempart, nous bâtirons sur elle des créneaux en argent. Si elle est une porte, nous la bloquerons de madriers de cèdre. Moi, je suis un rempart, mes saints en sont les tours. Aussi ai-je trouvé la paix auprès de lui. Dans le Cantique des Cantiques, nous trouvons certaines des preuves bibliques les plus irréfutables pour dire que le plan de Dieu pour les gens demeure la chasteté avant le mariage. Il y a notamment cette référence à l'enfance de la Soulamite quand ses frères se demandaient si elle serait une muraille ou une porte. Cantique des Cantiques 8 et versets 8 et 9. En d'autres termes, restera-t-elle chaste jusqu'au mariage, une muraille, ou bien aura-t-elle des mœurs légères, une porte? Devenue adulte, elle affirme qu'elle est restée chaste et qu'elle vient à son mari en étant pure. Je suis une muraille. Cantique des Cantiques 8, verset 10. En fait, elle confirme qu'elle est restée vierge jusqu'à sa nuit de noces en disant qu'elle est un jardin clos, une fontaine close. Cantique des Cantiques 4, verset 12. D'après sa propre expérience, elle peut conseiller ses amis à ne pas brûler les étapes de l'amour et du mariage. Par 3 fois dans le Cantique des Cantiques, la Soulamite s'adresse à un groupe de femmes appelées filles de Jérusalem pour leur conseiller de ne pas éveiller la passion amoureuse avant que ce ne soit le moment. Cantique des Cantiques 2, verset 7, Cantique des Cantiques 3, verset 5 et Cantique des Cantiques 8, verset 4. C'est-à-dire avant qu'elle ne soit en sécurité au sein de l'alliance du mariage comme elle. Pour la deuxième fois dans le poème, le bien-aimé invite sa fiancée à venir avec lui. Cantique des Cantiques 2, le verset 10 et Cantique des Cantiques 4, le verset 8. Avant le mariage, elle ne pouvait accepter son invitation, mais désormais, c'est elle qui l'invite dans son jardin. Cantique des Cantiques 4, le verset 16. Ce qu'il accepte avec joie. Cantique des Cantiques 5, le verset 1. Il n'est pas seulement attiré par sa beauté, elle lui a ravi le cœur. Cantique des Cantiques 4, le verset 9. Il est enivré de son amour. Cantique des Cantiques 4, verset 10. Et il exulte qu'elle soit à lui et à personne d'autre, maintenant et à jamais. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. Cantique des Cantiques 4, verset 12, dans la version Colombe. Dans son union à cette femme parfaite,
Il a l'impression d'atteindre la terre promise. Tes lèvres distillent le miel aux mariés. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Cantique des Cantiques 4, verset 11. Quelle est la bonne nouvelle pour les personnes qui regrettent leur mauvais choix dans l'expression de leur sexualité? 1 Jean 1, verset 9, à comparer avec Somme 103, verset 12, Ésaïe 55, verset 7 et Jean 8, verset 11. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Somme 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ésaïe 55, le verset 7. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Jean 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment votre amour pour Dieu éclaire-t-il votre compréhension de ce à quoi un mariage devrait ressembler? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.